Salut! Salut Estelle, bienvenue sur notre podcast Le Programme. Merci. Merci à toi d'être là. Pour commencer, est-ce qu'il y a une mesure dans le programme qui toi te parle le plus? Ouais. Moi, sur le programme, ça va être plutôt la thématique du logement parce que c'est une thématique qui touche énormément les jeunes et surtout la mesure sur l'encadrement des loyers. D'accord, Voilà. ok. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette mesure justement? Ben, du coup, si on part du constat, enfin avec la liste, en fait, on est parti du constat que entre les ménages consacraient 30% à 60% en fait de leur budget, donc 60% pour les plus précaires, et les étudiants sont souvent dans cette tranche des plus précaires. Et donc, on consacre énormément en fait, de temps, d'énergie et de budget sur le logement. Et donc, encadrer le loyer, ça permettrait de réduire la précarité, de réduire aussi l'anxiété chez les jeunes, de plus stresser aussi, de savoir si on va pouvoir payer le loyer l'année prochaine, parce qu'en fait, des fois, ça augmente petit à petit, mais ça augmente et à la fin, tu te retrouves avec plus 150, plus 200, et donc bon, ben, en fait, le budget, il ne suit pas parce que les bourses ne suivent pas de toute façon, et donc ça permettrait de réduire la précarité et de pouvoir aussi faire en sorte que les ménages ou les jeunes puissent consacrer aussi du budget à la culture, aux loisirs, à la nourriture, manger mieux, voilà. Ok, génial. Et j'ai vu aussi dans le programme que la liste parlait d'une plateforme Ouais. pour les colocations. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Mais alors, quand on est étudiant et quand on est jeune, une de nos premières grosses étapes, j'ai envie de dire, c'est de trouver un logement. Et donc, bon, ben, souvent on a de la chance et on a le Crous. Enfin, de la chance, voilà. Mais ça ne veut pas dire que si on n'est pas au Crous, on n'est pas précaire. Et donc, en fait, il faut chercher. Et souvent, le bon compromis, c'est la coloc. Avec ses potes, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément aussi. Mais c'est aussi le bon compromis au niveau du qualité et du prix. Et donc, les jeunes se tournent vers les colocations. Et sauf qu'en fait, là, nos disponibilités pour chercher des colocations, c'est Facebook, Le Bon Coin, seloger.com. Sauf qu'en fait, c'est des sites où, déjà, sur des plateformes privées, il y a énormément d'arnaques. Les propriétaires, ils savent bien aussi arnaquer les petits étudiants qui viennent d'avoir leur premier logement. Pour les meufs, ça peut être aussi hyper dangereux parce qu'on sait les arnaques qu'il peut y avoir, les violences sexistes et sexuelles sur ces plateformes-là et sur des personnes qui sont en demande de logement et donc surtout des femmes. Et donc avoir une plateforme publique gérée par la mairie, ben, ça permettrait aussi de bien contrôler tout ça, de bien contrôler les propriétaires pour que aussi les étudiants, les jeunes et les ménages aient des logements dignes, décents, qui ne soient pas des passoires thermiques, où il n'y ait pas de cafards, où il n'y ait pas un chauffage qui fuit comme c'est mon cas, ou enfin voilà, d'avoir en fait des logements décents avec d'autres mesures aussi qui sont dans le programme. Donc la création d'un office aussi de contrôle des logements pour pouvoir vraiment vivre sereinement et dignement en fait. Ok, tu Voilà. as parlé un peu de chauffage qui fuit. Est-ce Ouais. que justement tu as une expérience Ouais. personnelle qui pourrait être liée à ça? Ben, du coup, moi j'ai du coup été dans le cas de recherche de coloc. Et donc, bon, ben, on a cherché une coloc avec mes copines. On paye 400 euros par mois, 500 euros quand il faut payer la facture d'énergie et d'eau. Et en fait, ben, déjà, c'est un loyer qui est qui est monstrueux. 500 euros, c'est même pas les bourses en fait. Mhm. Donc c'est hyper compliqué. Et en plus, ben, en fait, on a des logements qui sont pas forcément décents. Et qu'en fait, on arrive dans des logements où on a, qui sont littéralement des passoires thermiques, où on a trop chaud l'été, on a trop froid l'hiver, où quand moi, c'est par exemple, quand mon chauffage est et éteint, il va fuir, donc en fait ça tombe sur le parquet, et donc en fait ça tombe sur, ça moisit le parquet, enfin voilà, en fait c'est plein de choses qui sont comme ça, des petits trucs où en fait on sait pas y faire non plus, parce qu'en fait c'est notre première expérience dans un logement, où, et en fait je suis pas la seule dans ce cas-là, et il y a des proprios qui sont plus ou moins gentils, et en fait qui vivent sur le loyer des gens, enfin voilà, et donc bon ben moi c'est mon cas, j'ai pas un logement forcément qui est décent, mais en fait c'est le cas de plein d'autres jeunes dans la ville quoi. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair.
Et justement, j'ai remarqué que tu étais sur la liste Demain Ouais. Toulouse. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur qu'est-ce qui t'a convaincu vraiment de rejoindre cette campagne? Ben, moi, ce qui m'a convaincue, c'était déjà que politiquement, ça avait une pertinence que les étudiants, les jeunes et les jeunes travailleurs soient représentés sur la liste Demain Toulouse à gauche et écologiste. Moi, j'y suis pour le nouveau parti anticapitaliste, l'anticapitaliste, parce que on a trouvé en fait que c'était important de pouvoir parler de nos conditions matérielles d'existence, de pouvoir avoir nos revendications propres, parce que on a des revendications propres, on a nos propres expériences, on a notre propre mode de vie, on est aussi une nouvelle génération et que bah, en fait c'est bien aussi de pouvoir prendre la place et ça donne un message de on est là et faites attention et faites attention Moudinque quoi parce qu'en fait la jeunesse arrive et, euh, et aussi bah, c'est important parce que j'ai l'impression que sur les listes et dans la politique, les jeunes, on ne se sent pas forcément représentés. Qu'on est toujours avec des adultes ou des gens qui ne sont pas forcément étudiants, souvent des hommes aussi, et qui en fait parlent de choses à nos places et qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on vit ou alors c'est pas du tout ce qu'on veut. Et donc en fait qu'on est des jeunes, et là c'est le cas sur la liste Demain Toulouse à gauche et écologiste, c'est qu'en fait on a des jeunes qui sont dans la galère aussi et avec qui on a monté un programme sur la jeunesse, aussi sur le logement, aussi sur la petite enfance, sur la sécurité, sur les discriminations, etc. Et donc en fait, déjà on envoie un message de dire aux étudiants toulousains, parce que Toulouse est quand même la première ville étudiante de France, de dire qu'en fait on a envie de les représenter et on a envie de pouvoir avoir des revendications qui vont littéralement impacter leur vie. Et donc bah, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des jeunes en fait sur cette liste. Bah, Voilà. c'est génial. Bah, en tout cas, on te souhaite d'arriver au Capitole après le Merci. 22 mars. Et merci beaucoup d'être passé dans notre podcast. Merci. À bientôt. À bientôt.